Hi, everybody. Thank you very much to be there. My name is Benoit Racette. I'm very, very happy to be with you. My colleague, Marie-Ève Bédard. So, first of all, you have to say, to know that we are not completely and perfectly bilingual. So, we have a very nice help. This person is David Palouch. So he will translate especially for Marie-Ève, and sometimes he will help me probably. Okay, so nice to see you. You are aware that is a workshop on mistreatment, but specifically about strategies we can adopt or develop like passion committees and in CHSLD. So you're at the good meeting? It's okay. It's very interesting to validate at the beginning. Okay, first of all, because we are working together, because you have an expertise, I'm asking you what kind of expectation you have, or what kind of questions you have at the beginning of this workshop. And of course, I can do it with everybody, but I'm just asking at volunteer if you have very specific question linked with the subject of the day. So, there is somebody? Yeah? Okay, so there's one situation that I know of where a person comes up with bad bruising, and it happens in the night. She's has a little dementia, but really she's I think she's 90 something. Not terrible. She knows that she has met me. She doesn't remember my name, for instance. But I'm the president of the users committee of Maimonides. So I was approached, and we've done what we could do, but it unfortunately has happened a few times. It just seems to take a long time, and there is a culture of no, we didn't. Yeah. Not me, not us. And my approach continues to be, doesn't matter who did anything, let's fix it. So how do we do that better? Very sorry. So, of course, there is a problem, maybe a mistreatment. It's probably because of personal, and you can feel that there is an omerta. There is a speaker who talk about omerta. So, you think that it's hard for people to know, to express if they did something. Frontline personal. No, I think it's hard for it's more for the staff. They are more concerned, unfortunately, with covering their asses. Okay, I understand. Okay. Rather than getting to the problem, and it stops. It makes it impossible to fix the problem. Okay, very sorry, it's not working at all. It's kind of okay. So, approach with personal in case of mistreatment, and we experience the omerta. It's interesting. We can just have this in mind, and it will help us after to we will try to answer for it. Yes, madam. Oui, I know. I don't have. Oui, c'est correct. Ma question, est-ce que c'est peut-être un peu à côté là, du sujet, vous me le direz, est-ce que le mandat ou les responsabilités des comités
parle davantage des comités de résidents que des comités d'usagers. Est-ce que les comités ont la capacité à bien remplir ces mandats-là? Et ce que j'entends par capacité, est-ce que les résidents, est-ce que d'une part, il y a des centres d'hébergement pour lesquels il n'y a pas de comité parce qu'on n'arrive pas à les former faute de personnes pour remplir, pour occuper ces postes-là. Donc, lorsqu'il y a absence de comité, qui peut assumer ces responsabilités ou ce mandat-là? Et je me demande si, étant donné l'importance de leur rôle, je me demande si c'est le bon véhicule, le comité des résidents, pour répondre à ce besoin-là. Everybody understood? No. He said when there is no member in a passion committee, who's responsible? Who can help? And of course, there is a secondary question. Is it the good way to resolve problems? Is it the good actors when we are facing maybe mistreatment or problems? It's a kind of good question. It's a very big one, but a good question. Okay. Yeah. Okay, c'est bon. But, maybe last one. There is a last one. Proposition. Any other question? Yeah. There is a question? No, it's okay. Or another situation? Okay. So I let you with Marie-Ève. She will present you kind of she collects information and a lot of situation of mistreatment in long-term care situation. So she will present you with the assistance of Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici aujourd'hui pour entendre la conférence que Benoît et moi allons animer. Hello, everyone. Welcome, and thank you for being here. Donc, on est vraiment ici pour parler de la portée et des limites des actions des comités des usagers dans le traitement des situations de maltraitance envers les aînés. Et Benoît Racette, à côté de moi, va faire le pont avec les personnes qui sont plus vulnérables, dites plus vulnérables par la suite. Okay, so we're going to be talking a lot about the limits of action vis-a-vis the users' committees in situations of abuse and mistreatment, and Benoit is going to cover more about clients who are more vulnerable. Donc, rapidement, le contenu de l'atelier, pour ma part, ça va être vraiment une brève introduction. Après ça, je vais vous présenter le but et les objectifs de la recherche que j'ai réalisée dans les dernières années, donc de 2012 à 2018, la méthodologie que j'ai utilisée pour pouvoir répondre à mes objectifs de recherche, les résultats, je vais vous émettre des recommandations pour aider les comités des usagers, mais aussi les comités de résidents à encore mieux prévenir et contrer la maltraitance dans les milieux de santé et services sociaux. Et on va terminer par une réflexion sur la bientraitance, parce que le thème du colloque, c'est la bientraitance, et les comités des usagers ont un rôle à jouer dans la promotion de la bientraitance dans les établissements. So just a brief introduction of how how we'll proceed is that there will be an introduction followed by some goals and objectives of her research specifically, the methodology results, some recommendations, as well as some reflections and conclusion. Ça vous va? Super. Alors, commençons. Une des fonctions qui est dévolue au comité des usagers dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est vraiment celle de défendre. De défendre les droits des usagers dans les établissements de santé et de services sociaux au Québec. Et l'exercice de cette fonction-là va placer les comités des usagers devant des situations de maltraitance envers les aînés qui vont leur être rapportées par les usagers, les proches, les membres du personnel, ou par exemple que les membres vont être témoins et dont ils vont chercher à intervenir pour y mettre fin ou prévenir les situations semblables. Peut-être qu'on peut déjà... So one of the functions of users' committees is to defend the rights of users, and that in doing so, this will implicate both the clients themselves, the families, caregivers, and staff in the involved. Ouais. Donc, dans un contexte de lutte contre la maltraitance envers les aînés
et de recherche de moyens pour la prévenir, la corriger ou la faire cesser, il est vraiment très important d'évaluer les mécanismes de protection des usagers. Parce que si on n'évalue pas ces mécanismes-là, c'est impossible de savoir si vraiment ils ont une influence ou qui permettent de réduire l'incidence de la maltraitance dans les milieux. Donc, c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. So if we don't focus on evaluating the mechanisms of how we address situations of abuse and mistreatment, then we don't know if they are functioning as they should be. Donc, pour qu'on ait vraiment une bonne idée de ce qu'est la maltraitance envers les aînés, je vous ai mis la définition qui est là. Donc, il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Je sais pas si So she's put up a definition, and there is mistreatment when a single or repeated act or an absence of appropriate action, intentional or unintentional, produces so yes, in a relationship where there should be trust and causes distress or harm to the person, to the aged person. La maltraitance, elle peut prendre deux formes, donc la violence ou la négligence, et se manifester dans l'un ou l'autre des 7 types suivants. Donc la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, organisationnelle, matérielle ou financier, la violation des droits et l'agisme. Peut-être plus difficile. So it can be specified as violence or neglect, and there are 7 different categories: psychological, sexual, physical, organizational, sexual, financial, etc. Material, ageism, and the violation des droits des usagers. Right, Violation of users' rights. Super. Yeah. Good. OK. Donc, nous avons réalisé une étude qui vise à décrire et à comprendre comment les comités des usagers composent avec les situations de maltraitance envers les aînés qui sont portées à leur attention. Cette étude-là poursuivait 3 objectifs. De faire un inventaire des situations de maltraitance qui étaient portées à l'attention des comités des usagers, parce qu'on voulait mieux comprendre la nature de ces situations-là, les causes de ces situations, documenter chacune des étapes de la prise en compte de ces situations par les comités, donc vraiment leur traitement des situations de maltraitance, et d'établir la portée et les limites des actions des comités des usagers, de recommander des actions pour les améliorer. Okay, so the goals and objectives of the research were first to do an inventory of situations where there was mistreatment, to see, what is the substance and what was the nature of it, to document each of the steps that was taken in each of these situations in response to the situation, and then to look at the limits of action within the users' committees and recommending actions to improve them. Donc, dans cet atelier-ci, on va passer assez rapidement sur les résultats des objectifs 1 et 2 pour vraiment se concentrer sur la portée et les limites des actions des comités des usagers pour pouvoir émettre des recommandations pour vous donner un petit coup de pouce pour la suite. So we'll go pretty quickly through the first 2 and then focus really on the recommendations. Donc, la méthodologie, pour pouvoir atteindre nos résultats, on a vraiment suivi 3 comités des usagers pendant 1 an. J'ai vraiment assisté à toutes leurs rencontres en y notant les échanges. J'ai vraiment aussi fait des entrevues auprès des membres pour bonifier les informations que j'ai obtenues durant les observations et durant les rencontres. Et j'ai analysé aussi les documents de ces comités-là, donc plusieurs procès-verbaux et des rapports annuels d'activité. So within the research, she followed 3 users committees specifically for over 1 year, with multiple encounters and also with an analysis of both documentation and information from interviews. Les résultats qui découlent du premier objectif. En fait, pendant 1 an, du mois d'avril 2014 à avril 2015, on a vraiment eu 69 situations de maltraitance envers les aînés qui ont été portées à l'attention des 3 comités des usagers. Et là-dessus, il y en a 52 qui se sont produites dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose ici, là. Il y a des situations qui se produisent, oui, bel et bien dans les centres d'hébergement, et les comités des usagers, dont la plupart ou beaucoup de membres siègent aussi à un comité de résidents, sont témoins ou sont informés de situations qui se produisent dans ces milieux-là.
So regarding the first objective that was looked at, there were 69 situations of mistreatment that were brought to our attention from the 3 users committee over the year. 52 of them were in long-term care, and there were 5 different types identified, which were between the user and personnel staff, between staff and a family, between the user and staff, between user, and between family and user. Donc, dans ces 5 types de rapports-là, où se produisent les situations de maltraitance, ce qu'on a découvert, c'est vraiment qu'il y a un des acteurs dans cette relation de confiance, qui est censé être de confiance, qui ne respecte pas les obligations qu'il a envers l'autre, donc les obligations de considération, de soutien, de droit, de devoir, en commettant de la violence ou de la négligence. Donc, le non-respect de ces obligations-là trahit les attentes, fausse la relation et engendre des conséquences. So in all of these cases, there was one actor who was not respecting their obligations by committing this mistreatment, and there were direct results of that mistreatment as well. Les situations qui se produisent qu'on a pu collecter, qu'on a pu recueillir, vont révéler des comportements et des attitudes qui illustrent divers types de maltraitance, et je vais vous donner quelques exemples. Donc, dans le rapport entre un membre du personnel et un usager, c'est vraiment quand le membre du personnel n'administre pas ou pas de façon appropriée les soins ou les services à l'usager. Dans ce rapport-là, on a vu de la maltraitance physique, psychologique, de la maltraitance financière, de l'agisme et des violations des droits des usagers. Les comportements sont parfois intentionnels, d'autres fois non, mais vont causer du tort aux usagers, comme de la douleur physique, un mal-être psychologique, et aux personnes témoins de ces situations-là qui sont parfois membres des comités des usagers ou des comités de résidents, comme de l'inquiétude ou de la tristesse. Well, to really summarize, the first category of between staff and user was the largest, with 53 situations. This was often when the person wasn't administering to their obligations properly, and took the form of multiple different types of abuse: physical, financial, emotional, ageism, and had various physical, psychological effects on the person involved, and the user involved. Dans le rapport entre un membre du personnel et un membre de la famille, c'est vraiment quand le membre du personnel prend des décisions concernant le maintien ou le rétablissement de la santé de l'usager, son confort ou sa protection, qui brime le bien-être psychologique ou social de la famille lorsqu'elle y joue un rôle. Là, c'est plutôt de la maltraitance psychologique et un manque de respect à l'égard des familles. Puis souvent, ces comportements-là vont faire obstacle à l'implication de ces dernières dans les soins ou les services lorsqu'elles jouent un rôle dans ces soins et services-là. In the second, between staff and family, it was largely when they were making choices, taking decisions. Yeah, thank you. And this abuse typically manifested in psychological abuse, and represented a lack of respect to the person. Dans le rapport entre un usager et un membre du personnel, c'est surtout en centre d'hébergement et de soins de longue durée quand le résident n'exprime aucune considération ou respect envers le membre du personnel. Alors là, on peut voir de la maltraitance physique, de la maltraitance psychologique, et ces comportements-là peuvent vraiment influencer la qualité des soins qui sont administrés par les membres du personnel qui les subissent, ou faire en sorte que la relation entre l'usager maltraitant et le membre du personnel qui est maltraité, qui subit ces comportements-là, soit plus tendue et moins chaleureuse. So between user and staff, you see that there can be a lack of respect where the types of abuse manifested are physical and psychological, and we see that it affects the quality of care and also the relationship between staff member and user. Dans le rapport entre usagers, c'est aussi également, surtout en centre d'hébergement et de soins longue durée, quand le respect des droits d'un résident se fait au détriment des droits d'un autre, ou quand un résident atteint de déficits cognitifs ou psychologiques importants ont des comportements violents à l'égard des autres résidents. Donc là, c'est vraiment plus des violations des droits des usagers, de la maltraitance physique et sexuelle, qui causent aussi beaucoup de tort aux usagers, comme de la douleur physique, un mal-être psychologique, et dans les cas extrêmes de violence physique, une accélération de la mort parfois. So when we see mistreatment between user and user, which was primarily seen in long-term care, it often manifests in a lack of respect for the rights of the other user, and can manifest itself through violent behavior.
and we see that this can result even in a early loss of life. Et dans le rapport entre un membre de famille et un usager, c'est surtout quand la famille s'empare de l'argent de l'usager en profitant du fait qu'il a peu de chances d'être dénoncé par ce dernier. Et ça, c'est plutôt de la maltraitance financière qu'on a pu voir. And then between family and user, this typically is when a family member can take advantage of the user and often takes the form of a financial abuse. Parfait. Donc, je vais vous donner un exemple de situation entre un membre du personnel et un usager. Donc, il y a la coordonnatrice du comité des usagers 1 qui dit ceci. Une semaine, la résidente de CHSLD se fait couper les cheveux, laver, placer. Ça lui coûte 20 $. La semaine suivante, c'est un 50 $. C'est pratiquement de l'abus financier. C'est pas normal que la coiffeuse change de prix d'une personne à l'autre. So in this specific example, 1 week, a user in a long-term care facility got her haircut, and after being cut and styled, it cost $20. But the following week, it cost $50. You know, this is a form of financial abuse in the sense that it's not normal, and this doesn't change for other people. Et dans cette situation-là, on peut vraiment voir justement de la maltraitance financière, puisqu'au dire de la coordonnatrice, la coiffeuse va demander un prix exagéré, mais surtout variable pour les services rendus. Et ça va avoir des conséquences sur les familles qui se sont senties lésées par le fait que les prix sont arbitrairement fixés. Et elles se sont plaintes de cette situation-là au comité de résidents du centre d'hébergement. Et il y a plusieurs familles justement qui siègent à ce comité de résidents-là. Donc, ils ont pu prendre la situation en main par la suite. So this was truly an example of financial abuse in the sense that her prices were both exaggerated and variable, and family members of the people involved brought this to the attention of the facility, of the users community. Yeah. Les causes des situations de maltraitance. Il y a différents facteurs individuels et organisationnels qui se dégagent de l'examen des situations portées à l'attention des comités des usagers. Au plan individuel, c'est vraiment le manque de respect, de considération envers l'autre, le manque individuel d'empathie et de compréhension de l'autre, et parfois la maladie. Et au plan organisationnel, c'est plutôt un manque de ressources, de personnel, un manque de formation, le peu de formation adéquate offerte, une application rigide ou étroite des règles ou l'obligation d'appliquer des règles. So we see a lot of causes for situations of abuse, and individual factors include a lack of respect or consideration for others, a lack of individual empathy or understanding for others, and also illness. Organizational factors that we see are a lack of resources and personnel, a lack of training or a lack of appropriate educational training offered, very rigid application of rules, or an obligation to carry out rules. Dans ces facteurs-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont une influence sur les 5 types de rapports qu'on a vus tout à l'heure et ils vont contribuer à ce qu'une ou des personnes manquent à leurs obligations et conduites attendues. Ces facteurs-là peuvent aussi se cumuler et aggraver la situation de maltraitance. Par exemple, un manque de personnel peut favoriser une application rigide ou étroite de règles par le personnel ou être aggravé par un manque d'apathie. So it's important to see how these can each affect each other and influence each other in the sense that they can compound issues. So if there's a lack of resources or a lack of personnel specifically, then this can lead to a more rigid application of the rules because of this lack of personnel. Résultat du deuxième objectif. Donc, qu'est-ce que font les comités des usagers ou les comités de résidents pour traiter les situations de maltraitance envers les aînés? Ils font beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, mais il y a 4 grandes stratégies qui ressortent de toutes les actions qu'on a vues. Donc, les membres vont s'informer des insatisfactions des usagers ou des proches. Ils vont prendre connaissance des faits et les analyser pour convaincre les autorités de l'importance des problèmes, pour proposer des mesures ou des solutions, ou pour informer les usagers ou les proches sur les démarches à prendre pour porter plainte ou pour exprimer une insatisfaction. Ensuite, ils vont les porter à l'attention des autorités et revendiquer un changement et s'assurer de la mise en œuvre des changements. C'est vraiment la tricks pour pouvoir traiter les situations de maltraitance envers les aînés. C'est ce qui s'est dégagé. So in terms of the second objective, which was seeing how people, the users committee responded to situations of mistreatment, there were 4 different steps. The first was that they would typically inform themselves of the complaints made, then look at specific facts of the situations and analyze them. Thirdly, they would bring them to the attention of the relevant authorities and demand changes. And the fourth would be to assure that the appropriate changes were made.
Il y a plusieurs facteurs qui vont faciliter ce traitement des situations de maltraitance-là. Vous voyez, il y en a plusieurs. Je ne pourrais pas les faire dans le détail aujourd'hui, mais on pourra se poser des questions par après où je pourrais vous informer davantage. Donc, vraiment, les facteurs qui facilitent, c'est la présence, c'est l'enracinement des membres dans les milieux. Par exemple, quand les membres sont présents dans les établissements, ils peuvent observer, écouter, échanger avec les usagers ou les proches ou les membres du personnel, mettre à leur disposition des moyens d'expression de leur insatisfaction. Et ça va favoriser leur enracinement dans les milieux. Les membres vont se faire connaître en tant qu'individus et comités, et à leur tour, ils vont connaître les usagers, les proches ou les membres du personnel. Et cette proximité-là, avec le milieu et les gens, ça va leur permettre d'être témoins de situations de maltraitance ou d'en être informés. Et en écoutant et en considérant les propos de ces usagers, proches ou membres du personnel, ils peuvent mieux comprendre leur réalité, c'est-à-dire pourquoi les problèmes leur causent des malaises et leur importance pour eux. Puis après ça, de les faire voir aux autorités, parce que les autorités ne sont pas toujours au courant de ces problèmes-là ou que les problèmes leur causent autant de conséquences aux usagers, aux proches ou aux membres du personnel. Donc, ils ont comme vraiment une belle place, les comités des usagers, pour prendre connaissance de ces insatisfactions-là et après les porter à l'attention des autorités. Puis quand les membres sont présents dans les établissements, bien, ils peuvent aussi s'assurer de la mise en œuvre des changements qu'ils ont demandés parce qu'ils peuvent observer ce qui se passe dans les milieux, voir si les mesures qui ont été supposées ou qui sont censées ou qui ont dit qu'ils étaient pour mettre en place les autorités, bien, ils peuvent voir si finalement sont mises en œuvre ou questionner les usagers ou les proches à ce sujet-là. So there were a number of facilitating factors identified, and we won't have time to go through all of them. But the first was really the presence or rootedness of committee members within the facility, because this really facilitated creation of a dialogue between committee member and user. And by listening, they could better understand the experience day-to-day of people in the setting, but also any situations that may arise. Better understand their reality. And then this also creates an opportunity in a sense that, you know, when proposals are made, they can be there to see if how changes are carried through. Tout à fait, c'est ça. Donc, il y a plusieurs facteurs. On n'a pas le temps de les voir en profondeur, mais j'aimerais quand même ça qu'on prenne le temps de les lire. Peut-être que c'est pas nécessaire si moi je les lis en français, mais je sais pas si toi, tu voudrais comme juste les mentionner pour qu'ils les comprennent bien. Some of the other facilitating factors that were mentioned here is participation in various trainings and colloquium conferences. La participation des membres à des formations ou à des colloques. Ouais, j'ai manqué. Ouais. Le temps et la relation de confiance avec les usagers ou les proches insatisfaits. So both the time and the kind of the relationship of trust between users and caregivers. La consultation de différentes ressources, par exemple les regroupements provinciaux des comités des usagers ou les avocats dans les centres de santé aussi, ça peut être des bons alliés. Consulting various resources, for example, lawyers. L'animation, le déroulement des rencontres, les motivations des membres. Animation, je comprends pas. Yeah, the way to animate and carry out meetings and interventions. The way they are held. Donc, la présence des autorités aux rencontres, quand les autorités participent aux rencontres des comités des usagers, les membres peuvent les informer des insatisfactions des usagers ou des proches, ils peuvent les questionner relativement aux problèmes qui sont dans les milieux, ils peuvent remettre en question aussi les problèmes ou les solutions qui ont été trouvées par les autorités. Puis, ils peuvent aussi proposer des solutions qui sont différentes de celles retenues en faisant valoir les besoins, les droits ou les intérêts des usagers. The presence of different authorities during meetings and interventions. Les autorités, ça peut être par exemple la direction du centre de santé ou bien les représentants de la direction. Des fois, les autorités ou la direction va vraiment demander à une direction adjointe de siéger au comité des usagers. Quand moi, j'ai réalisé cette étude-là, c'est vraiment 2014-2015. Donc, il n'y avait pas encore eu toute la fusion des CIS et des CIUS, chose que là, on devrait refaire l'étude. En tout cas, j'aimerais beaucoup ça en refaire pour voir ce qui a changé ou non dans ces rapports-là avec les comités des usagers. Mais c'est plutôt ça. C'est plus... So it referred more specifically to members of the administration or representatives of administration, the authorities mentioned.
And because this study was done in 2014, 2015, before La collecte the- des données, oui. between the formation of the CIUS, she's curious to revisit this research and see what has changed since then. Tout à fait. Donc, il y a vraiment la sensibilité à l'égard de ce que vivent les usagers ou les proches, le pouvoir de suggestion des membres, la confiance, la crédibilité, la collaboration entre les autorités et les comités, le suivi des dossiers et les outils pour le faire qui sont vraiment nécessaires et les moyens de communication à la portée des comités aussi. Okay, so some of the last things looked at were the power of suggestions that made by members, confidence, trust, credibility, collaboration, following up on specific cases and tools to carry them out, and also means of communication. Tout à fait. Donc, il y a un traitement des situations de maltraitance, il y a 4 grandes stratégies qui sont mises en œuvre, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui limitent la possibilité des comités des usagers de pouvoir traiter les situations de maltraitance envers les aînés. Donc, évidemment, encore aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tous vous en parler, mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses. Donc, vraiment, la non-connaissance ou la non-reconnaissance des comités et de leur rôle. Ça peut faire en sorte que parfois, les comités ont de la difficulté à circuler, par exemple, sur les unités des CHSLD pour y faire de l'observation et recueillir les situations de maltraitance, parce qu'il y a un membre du comité qui se disait, si j'ai pas des animations à réaliser avec les résidents ou des informations à leur fournir, je suis pas sûre que ma présence va être bienvenue sur les unités des CHSLD parce qu'il y a vraiment un manque de connaissances des membres ou des comités. Ensuite, la peur des représailles vécues par les usagers ou les proches va limiter le traitement des situations de maltraitance parce que les membres ne veulent pas nécessairement dénoncer les problèmes dans les milieux. Les difficultés à gérer la confidentialité pour les membres des comités des usagers, ils doivent pouvoir échanger entre eux pour trouver des mesures ou des solutions, mais des fois, c'est difficile de gérer la confidentialité, de ne pas nommer les noms des personnes qui ont fait les signalements, puis les échanges peuvent être plus ardus ou plus difficiles en raison de cette confidentialité-là. La difficile montée en généralité aussi des situations de maltraitance. Parfois, il y a des gens en rencontre de comité qui vont parler d'un problème personnel individuel, mais quand on a de la difficulté à voir la portée plus générale d'un problème individuel, bien, il y a des comités qui parfois ne mettront pas en œuvre des mesures ou des solutions pour le corriger parce qu'on pense que ça touche juste une personne, puis on pense que le comité parfois doit défendre l'ensemble des droits des usagers, mais parfois, un problème individuel, il y a peut-être des causes structurelles ou organisationnelles en arrière qui les engendrent, qui peuvent avoir une portée pour tous les usagers. Ensuite, la difficulté à documenter les situations. Bien, des fois, les gens n'ont pas nécessairement toujours entre les mains les outils pour documenter les situations de maltraitance. Le rôle des émotions dans l'analyse des situations de maltraitance, qui parfois, ça peut être plus difficile d'être objectif. On est pris des fois dans nos émotions, même si les émotions, ce n'est pas que négatif. Là. Souvent, c'est en grande majorité les émotions qui vont motiver les gens à s'intégrer ou à s'engager dans des comités. La complexité des situations de maltraitance, parfois, on ne sait pas trop par où les prendre pour pouvoir les traiter ou les corriger. L'interprétation du rôle des comités des usagers relativement à l'accompagnement, le manque de temps lors des rencontres pour échanger, la peur des représailles vécues par les membres qui sont des proches. Parfois, on est sur un comité des usagers ou un comité de résidents, on a un proche hébergé, puis des fois, bien, on ne prendra pas la parole de peur qu'il arrive quelque chose à notre proche qui est dans le milieu. Et ça, c'est vraiment, ça rend plus difficile le traitement des situations à ce moment-là. Le manque de pouvoir pour mettre en œuvre les mesures pour corriger les problèmes. Une fois qu'on a dénoncé les problèmes aux autorités, bien, ce n'est pas nécessairement nous qui va mettre en place les mesures pour les corriger. Donc, cette incertitude-là, à savoir si vraiment les mesures vont être mises en œuvre, bien, ça peut choquer ou même frustrer des membres de comités des usagers ou comités de résidents qui ont un proche qui est hébergé. Ensuite, les défis de la collaboration, ce n'est pas toujours évident, ou la récurrence des problèmes en raison des facteurs individuels ou organisationnels. Le manque d'outils pour assurer les suivis. Les gens n'ont pas toujours les outils. Les inscrire simplement dans les procès-verbaux des rencontres, les situations de maltraitance, ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas toujours un suivi systématique de fait à la rencontre suivante. Et la liberté qu'ont les usagers ou les proches d'informer les comités des suites et des fins ou des plaintes qui ont été déposées. Là, j'ai vraiment parlé très longtemps. Je suis vraiment désolée. Je t'ai pris dans the importance, is really that we looked at some facilitating factors, and now we're looking at limiting factors. The first one was that there could be a lack of understanding or lack of recognition. Sorry? Yes, of their role. So they may feel that they're not welcome to be walking the floors of a facility to get to know people, etc. There also can be fear of reprisals.
there can be, in terms of having, there can be difficulty to manage issues of confidentiality. There can be a lack of time to go over and analyze different things. There can also be challenges of collaboration, a lack of tools. The role of different emotions within meetings can have an effect. I've just kind of briefly gone over some of the points touched on. Ensuite, les sources de pouvoir. Les sources de pouvoir auxquelles les comités ont accès et qu'ils mobilisent parfois pour traiter les situations de maltraitance envers les aînés. Donc, les comités ont un pouvoir qui vont découler des règles, des lois, par exemple de la loi sur les services de santé et les services sociaux, le cadre de référence qui encadre leur fonctionnement. Mais ce pouvoir-là va leur donner une légitimité, un droit d'agir dans les établissements pour prévenir et contrer la maltraitance, va aussi édicter les responsabilités des autorités à leur égard, des responsabilités pour assurer leur bon fonctionnement, mais ce pouvoir-là est nécessaire mais insuffisant. Il faut aussi que les autorités reconnaissent la légitimité des comités, leur pertinence dans la défense des droits des usagers et que les autorités et les membres des comités eux-mêmes comprennent bien leur rôle dans la lutte contre la maltraitance pour pouvoir mettre en œuvre les actions. So some of the sources of power, is that what you said? Would be the existence of both structural and organizational rules or laws. These exist, but they are not sufficient to the task, and we need to recognize both their legitimacy and pertinence, and understand their role in informing. Tout à fait. La source de pouvoir qui découle de la maîtrise des informations et de la communication. Les comités ont un pouvoir lié à la maîtrise des informations et de la communication lorsqu'ils vont s'informer des insatisfactions des usagers ou des proches, prendre connaissance des faits et les analyser, revendiquer un changement et le faire en étant crédible et en forçant le changement, et s'assurer de la mise en œuvre des changements. En fait, c'est la principale source de pouvoir des comités des usagers. Cependant, tous les comités n'y puissent pas toujours aussi bien ou pas également dans toutes les situations. So the second would be mastering information and communication. When committee members go and meet the person to get information, this is really the principal source of power of users committee. So when they're informing themselves, but also when they're analyzing and looking at changes afterwards. Donc, la maîtrise d'une compétence particulière ou de la spécialisation fonctionnelle. Les comités n'ont pas toujours de pouvoir lié à cette source. Ils ne profitent pas d'expertise qui leur confère une autorité sur les dirigeants, comme les avocats, par exemple. Quand les avocats vont dire on intente une poursuite, des fois, ça peut faire bouger les choses plus rapidement, mais les comités des usagers n'ont pas ça. Par exemple, ils ont des connaissances, les gens sur les comités des usagers sont souvent scolarisés ou ont une connaissance ou une expérience du réseau socio-sanitaire qui vont leur conférer une certaine expertise ou compétence pour, entre autres, documenter les situations de maltraitance et les expliquer, faire des suggestions pour corriger les problèmes et orienter les usagers ou les proches avec les plaintes. Cette compétence-là est utile aux comités dans leur relation avec la direction et le pouvoir qu'ils peuvent exercer pour la mise en œuvre de changements. C'est compliqué, hein? Ouais. OK. On va rendre ça simple. Mettons, bon. Oui, comment on peut faire rendre ça simple? Yeah, it has to do with the mastering of specific competencies and how that can inform both committee members' engagement with the users, but also how the knowledge they can bring to bear in their discussions with administration. Tout à fait, c'est ça. Ensuite, les relations entre une organisation et son environnement. Donc, les comités des usagers ont des pouvoirs liés aux relations entre une organisation et son environnement parce qu'ils peuvent profiter des activités ou des conseils des regroupements provinciaux des comités des usagers pour mieux connaître, comprendre ou remplir leur rôle ou leur mandat. Et ils pourraient aussi recourir à des avocats ou à des dénonciations dans les médias pour faire bouger les choses, bien que dans les 3 comités des usagers étudiés, les membres ne l'ont pas fait. And so the fourth item has to do with the relationships between the organization and outside environment, outside resources, specifically law offices or using the media to get issues out.
Ensuite, il y a une dernière source de pouvoir que les membres des comités peuvent mobiliser. C'est vraiment celle qui a trait à la volonté des membres des comités. En fait, dans la théorie de Crozier-Friedberg, cette volonté-là, elle n'était pas nommée, mais ça a vraiment ressorti des données. Donc, les comités ont un pouvoir lié à leur volonté de défendre les droits, des volontés qui vont les motiver, qui vont les rendre tenaces. Et ces motivations-là vont grandir ou se renforcer quand les membres sont en mesure de bien comprendre et de bien remplir leur rôle dans les milieux, qu'ils ont une bonne collaboration avec les autorités, que leurs demandes sont considérées, que leur travail est reconnu. Et ces motivations sont mises à l'épreuve lorsque les membres rencontrent des difficultés dans leur fonctionnement de comité. And the last point has to do with the kind of passion and involvement, tenaciousness of committee members, and how when this is diminished, you'll see a lack of functioning, whereas when these are higher, you'll see better collaboration between members. Donc, les recommandations pour aider à mieux encore traiter ou prévenir les situations de maltraitance, former les comités des usagers, les comités de résidents sur la maltraitance envers les aînés, donc sur sa terminologie. Je peux le changer comme ça. Voilà. Pour pouvoir avoir accès à la terminologie québécoise sur la maltraitance envers les aînés, je vous invite à consulter le site suivant, qui est le site de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Vous allez voir, il y a un bandeau en haut de ce site-là avec un onglet qui est vraiment nommé « Terminologie ». Et cette... je sais pas. Je pense pas. So the first recommendation is to form users and residents committees specifically to maltreatment, and if you want, there's more details on the website listed. Donc, c'est vraiment pour mieux... Sorry, to train. Oh, yes. Okay. Donc, puis pourquoi former les comités sur la maltraitance? C'est vraiment pour mieux comprendre, pour mieux reconnaître et mieux analyser les situations. Ensuite, former et outiller les comités sur la détection de la maltraitance pour développer leurs habiletés d'observation, d'écoute, d'échange. Qu'est-ce qu'on doit observer dans les milieux pour pouvoir détecter la maltraitance? La détection rapide d'une situation permettrait de la contrer, de prévenir son aggravation ou d'inciter à sa dénonciation. Okay, so the second point is to train and also equip users committees and residents committees on how to detect mistreatment. And the third point is to make sure that users committees are informed of their roles, that each member, and the roles of both the staff and the administration. Il faut aussi s'assurer de faire connaître les comités des usagers ainsi que leur rôle aux membres du personnel et aux membres de la direction. Comme les membres semblent déjà être présents assez régulièrement dans les milieux, bien, ils devraient peut-être aller se présenter aux membres du personnel puis présenter leur rôle de défense des droits et le soutien qu'ils peuvent apporter aux usagers ou aux proches. And so they should really go out and introduce themselves to members of the staff and direction in order to facilitate those relationships. Les gens doivent aussi apprendre à structurer leurs discussions et leurs analyses des situations de maltraitance pour avoir suffisamment le temps de les dénoncer et de faire le suivi auprès des autorités lors de leurs rencontres. Okay, so they should further structure their discussions and analysis of situations of mistreatment. Il faut aussi s'assurer que les membres échangent sur leur rôle de défense des droits et le fonctionnement des comités pour le remplir, pour vérifier leur efficacité et développer des outils pour s'aider. Qui échangent sur leur rôle ensemble de défense des droits, leur fonctionnement. So the members should have a discussion of their role in defending rights and also how they're going to function to achieve that goal. Aussi de favoriser le travail en réseau pour traiter les situations de maltraitance, pour mieux les traiter ou plus facilement ou plus rapidement les situations complexes, ça aide. And so they should also to work within the network, to work within. Oui, vraiment entre comités des usagers et comités de résidents, parfois aussi avec les proches, parfois aussi avec les membres du personnel, ça peut aider à traiter des situations de maltraitance. Oh yeah, so they should work as a network with family members, with residents, to better address situations of mistreatment. Réduire la peur des représailles aussi pour que les situations soient dénoncées et traitées. And we should also reduce the fear of reprisals in signaling these things. Donc, des mesures doivent être prises pour réduire la peur des représailles qui est vécue soit par les usagers, les proches ou les membres des comités des usagers qui sont des proches, comme d'assurer la confidentialité des personnes qui dénoncent ou qui signalent les situations, ou de demander à la direction d'envoyer un message clair aux membres du personnel ou de la direction qu'aucune forme de représailles ne sera tolérée. Pour réduire la peur des représailles?
C'est plus difficile, hein, mais on peut demander à la direction d'envoyer un message clair, mais c'est ça, il faut. Ouais. I have to send this question. It's very important because I work with passion community around Quebec, and there is an increasing of fear of reprisal, I have to say. There is some practice who can be interesting. For example, there is a commissaire à la santé et l'éthique in Montreal who promoting actively he work against. Sorry, I changed my mind. He once again he work again the fear of reprisals. He discuss with personal, with direction, and say that it's against the law. So it's one of practice we can have because we don't have sometimes the authority to plead for this. Also, I think that when we are working together, it's easier because if there is one person who have a problem with, for example, a member of personal or an establishment, if she's alone, she will be identify. We can personalize. If we can aggregate some cases, it's easier, and it can be a role of passion committee. So, and there is possibilities, but of course, we have to maybe to develop an institutional answer to this because it's increasing clearly. Yeah. Tout à fait. Donc, je vais terminer en peut-être en faisant une petite réflexion sur la bientraitance en disant que... Oui. Il faut choisir une recommandation? Oui. Moi, je suis la secrétaire, et puis moi, je peux à la plénière, justement. On en choisit une. OK. Bon. Non, moi, j'ai un préfet qui va rester. OK. Ah, c'est bon. J'aime ça, il y a des francophones qui sont ici, qui on entend. Ah, ben OK. 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 Oui. But you know that there is a presentation too. Okay. We all have people here from users committees, so maybe they could also say what they would like as a recommendation to happen. Of course, yeah. You could spend a minute doing that. But you know that I have a presentation to do. Oh, you still have a Yeah. Okay, so I have finished. So It's I need 5 minutes. Yes, I have Maybe we can do this action after. Maybe we can choose one recommendation. No. Okay. We have 15 minutes? Oh, okay. Oh, yes, so we have on time. a jusqu'à 2h30. Oh my God. So OK. we are okay at this step. You have 10 minutes, so it's good. Not 10, 30 minutes. Oh, good. 30 minutes. So we continue. Okay. I can talk Was a bit- again? Yeah, you can continue. Let's continue. OK. No problem. You want to be efficient. It's a very good colleague. Thank you, Daphne. Donc, la réflexion sur la bientraitance, qui est quand même le thème du colloque aujourd'hui ou de la journée. Donc, quand les comités ou les membres vont mettre en œuvre leurs actions de défense des droits, ils vont contribuer à replacer les usagers ou les proches au cœur des préoccupations des établissements. Peut-être commencer de même, je sais pas. OK. Ils vont aussi contribuer à faire connaître leurs inquiétudes et leurs besoins, à modifier les comportements, à changer le regard porté sur leur réalité, un regard plus sensible ou moral, à améliorer la qualité de vie ou leur quotidien par divers changements matériels, techniques ou dans l'organisation du travail, par exemple. Donc, la réflexion sur la bientraitance, c'est vraiment une recommandation supplémentaire, que les membres des comités ne pensent pas exclusivement en termes de lutte contre la maltraitance, mais aussi de promotion de la bientraitance. So it's important that that users committees don't think exclusively about combating mistreatment, but about how to promote a quality of life, a quality of care. Donc, vraiment qu'ils s'équipent intellectuellement et conceptuellement sur la bientraitance pour pouvoir, et ça leur permettrait finalement de revoir leur façon de faire pour qu'elle soit encore meilleure.
en s'assurant que leurs actions conviennent aux usagers ou aux proches, en s'adaptant à leurs préférences et à leur rythme, ou en respectant mieux la confidentialité des propos échangés, par exemple. So they really have to, users committees really have to equip themselves intellectually and conceptually towards promoting quality of life, and review their ways of doing things to constantly improve them. And this could Leur permet de proposer des mesures ou des solutions qui sont encore plus en accord avec les besoins des usagers ou des proches. and bring about solutions that are more connected to the users and their Avec les besoins ou les caregivers, volontés. relatives, with their preferences, with their needs. Usagers des proches. Donc, en trouvant des mesures ou des solutions avec eux et non pour eux, et en s'inspirant des bonnes pratiques ou des bons services dans les milieux pour pouvoir orienter leurs actions et les faire voir aux autorités aussi, ces bonnes actions-là. So they need to find solutions with, not for them, and promote best practice in the field. OK. En conclusion, on pourrait dire que l'étude qui a été réalisée, évidemment, on l'a passée assez rapidement là, avec la traduction. Merci, c'est vraiment gentil, mais je me sens plus limitée dans... C'est vraiment un effort incroyable. Mais juste vous dire que cette étude-là permet vraiment de mieux connaître et comprendre la manière dont les comités s'y prennent pour défendre les usagers contre la maltraitance et garantir le respect de leurs droits, comment ils parviennent par moment à avoir une influence sur les décisions prises dans les établissements pour faire bouger les choses. Donc, dans les perspectives de recherche, refaire l'étude dans le nouveau contexte du réseau socio-sanitaire avec les CIS, les CIUS, les comités des usagers dans les CIS et les CIUS, etc. Et recueillir aussi la parole des usagers maltraités, soutenus et accompagnés. Parce que dans cette étude-là, souvent, les propos étaient rapportés par les membres des comités, mais d'avoir vraiment les personnes qui ont été maltraitées ou les proches de ces personnes-là, d'avoir vraiment leur parole, on pourrait vraiment mieux comprendre ce qu'ils vivent et aussi les questionner par rapport au traitement des situations par les comités. Est-ce que leurs actions posées, ça répond vraiment aux besoins des usagers ou des proches qui ont été maltraités ou présumés? Donc, il manque cette parole-là aux usagers, aux proches pour dénoncer ou évaluer les mécanismes qui sont mis là pour prévenir ou contrer la maltraitance dont ils sont la cible. And so this study permitted to better understand the way that users committees defend the rights of users against mistreatment and guarantee continued respect for their rights. And also how they manage to influence decisions within the different establishments to make changes. And it was particularly valuable to have the input of users themselves because it's more powerful and more relevant to evaluating the functioning of users committees. Tout à fait. Donc, je terminerai en vous disant que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et je vous dirais, bon travail, les comités des usagers, les comités de résidents, parce que c'est vraiment pas évident ce que vous faites, mais vous en faites du bon. Donc, continuez. The last quote is from Nelson Mandela, and it's that he's learned that courage isn't the absence of fear, but the capacity to overcome. Merci. Okay. Because we had a very good suggestion, maybe we can see your recommendation slide. I'm going to make this before and after. I'm going to give you about 10 minutes about maybe some solution to increase their power, like patient committees. So, okay, excellent. So, can you see? Can you see? Okay. Are you aware about mistreatment? Are you informed about this? Because you know that there is a new law. You are? Yeah, good, excellent. It's the same thing for everywhere, everybody? Okay. Are you a majority of patient committee members here? No? Okay. Well, so we have to first see that. Okay. So do you think that give more training or more tools to patient committee on the detection of mistreatment can be a good avenue? Do you think that it's important? Okay. Yeah. What we have to
to see what information we have to collect. It's important to know exactly, because if I have a bad feeling, it's not a fact, but how it's possible to increase knowledge of a patient committee. And we not necessarily know the role of patient committee in all this situation. What's the role really in this new, not paradigm, because it's not a new paradigm, but there is a new law, there is a new politics, there is some new stuff, I have to say, about mistreatment. So what's the role exactly? We have to know more about this. I'm not sure that you don't know the role of patient committee. I know in this field. No, I'm talking about the guy who said were not necessary, in confidence with patient committee skills. So, do you think that it's possible that they don't know? I guess that they know. Yeah. Yeah, I guess yes. Okay. When there is a committee, sometimes there is no committee. Well, yeah, it's another problem, of course, because it's very hard to reach a patient, for example, because they are older. We all. Exactly. So it's a problem. And of course, it can be only professionals or people who work in the health sector, but it's actually, it's a reality. Okay. And what about discussions? You know that there is a new politics about partnership. Are you aware about this? Yeah, you're aware. Nobody knows about this because you are aware about this. Okay, it's new from this year. Okay, but of course it's a interesting part of the job, because for maybe 80% of all things that happens in our CHSLD, we can discuss and develop and share solutions. But when it's not working, when there is problems and when rights are not respected, we can only work in a collaboration situation all the time. Okay, but actually they try to formalize the partnership approach. Okay, so you have to know this. And what about advocacy? Is it now the role of patient committee? Yeah, it's the role of patient committee, and people try to hide this side because there is more place for concertation, for discussion. Of course, the apparition of QC bureaucratize more the work of all patient committee and members, but we have to inform about rights and be sure that we defend rights too. Okay. And of course, this very important problem, fears of reprisals. So you have here a lot of possibility. There is something we think. Do you think that there is a most important recommendation on this? Do you think that there is something we can do? Yeah. If I can just give another, I don't need that anyway. All right. If I can just give another recommendation, I've been an executive director of a healthcare agency my whole career, so I'm sitting from another side. In the past, I've now retired. The reality is, the support for these user committees, one, they should be trained by people outside of the institution. They should be connected to a provincial advocacy group. They should have access to expertise outside of the institution. If you take what was presented this morning, all right, this is, and you add your omerta to the reality of what people, this grim perspective this morning. In general, it is not internally that you're going to get support a user committee. The reality is the last thing the leadership wants. This is not I'm not talking about the clinical staff. I'm talking about management. Is for any of this to go public, and so what happens is it gets squashed, and so the necessity to have access to expertise, to be able to get support from either a provincial advocacy group or other kinds of questions that you have, or other user committees, is a key for this for them to be successful, as well as the training coming from outside of the institution by people who
who have some expertise in explaining the training to be able to do advocacy. Partnership internally is, no one disagrees, that's easy. The problem is when there's a problem and it doesn't get resolved, what do you do? And that's when you're between a rock and a hard place, which is the last sentence on the page. And that's the reason, to me, the biggest recommendation that can be happen is that the training is done outside, that you have access to support from outside and from provincial advocacy groups, and that you have a chance at least once a year to meet with other advocacy groups, to exchange on that, and that you can basically push yourselves to go forward and make public some things that you think which are incorrect in the institution if they don't get resolved. Because in the end, that's the biggest leverage that you have. If the user committees continue to remain silent, all you're doing is supporting situations that are often scandalous, as was described. And that was the reason for this conference by Hélène Roumac. The whole point was it got to be so bad that things only got resolved when they went public, and it took years and years and years before it got resolved. And the situation today is not any better now than it was before. Right, so I'm just saying, so that's the reason why from the training on the rest, all the way down, you need, these user committees need to have access to people outside of the institution, because that's where it's really going to get resolved. But it's very clear. I think that there is people who are agreeing with you, and give me. I have some information too, because you know that you have already the right to communicate with expertise outside, and there is a lot of patient committee who work with other patient committee. Actually, it's not just a lot promoted. And of course, actually, we are more in the logic to work. You are interested with? Sorry. So we actually working more on establishment. Logical, and we have to think a bit outside of the box too. So you want to add for 1 minute something? Yeah, I have a similar background to the person who just spoke, and I agree with what he said, but I'd like to add a dimension. Users committees exist in a system. They don't exist in a vacuum. And what happens in the rest of this system has an impact, in my opinion, on the capacity of the users committee. So if acting in a positive manner on the users committee, I wouldn't speak against that. I think that's a good thing. But I think what I want to add is that I think there's a necessity to act on other parts of the system, because it's a question of sharing power. And if an establishment doesn't want to share power with the users committee, it's not going to get shared. So I think that there needs to be an intervention with institutions themselves about how the place they give to users committees. And I'm not 100% sure if this is part of the inspection that's done in agrément, but I think it should be, because, and I'll finish, a former colleague of mine used to say, people don't do what you expect, they do what you inspect. So, yeah, that makes sense, unfortunately. Interesting. Okay, so finally. Just that maybe he makes a recommendation around that, because I think it was good. Okay. And maybe other people do too. So we have two kind of proposition here. First, we think, yeah, it's very similar. We think that we are to reinforce patient community in a certain sense, to be sure that they have tools to works and don't work alone, of course. There is a lot of day-to-day situation that we can resolve with communication in a partnership. But when there is big mistreatment, for example, and when there is systematic situation, for example, it's another story maybe, but you can just discuss with the director. Sometimes you have to act. A director of SUS, for example, because it's the actual. Yeah, it's not possible, and. Yeah, you're right. You're right. You're right. There is nobody in authority, and that is part of the problem. I feel like we don't really accomplish very much. I myself personally sent an email to everybody on top, the ombudsman, the whole bit. 91 days later,
someone got back to me. And she wrote in her email, she's aware that she's supposed to get back to me within 30 or 45 days or something, but they're overloaded. 30 days. Well, it took over 3 months for her to get back to me, and nothing seems to get resolved. I feel like we're just going around in circles. We are the useless committee. Oh God, no! Come on. Yeah. But so, there is different problem with different solution. Of course, it's only a food problem. We can just discuss with the unity in charge. If it's generalized mistreatment, eventually it's action and justice we need. And between. They die, and then that's the end of that problem. That's what happens in a long-term care facility where people are 100 years old and older. Mhm. If you wait long enough, the problem goes away. Yeah, but it's bad. I didn't make my proposition because there is a lot of level of action you have. And don't forget that there is 2 resources too, okay? It's not up here. I don't know what's happening. Okay. Yeah. So don't forget. It's not working. Anyway, don't forget that there is commissaire à l'éthique, for example, but not just only to deposit complaint. You can just be informed about a situation in complete confidentiality. There is 2, les CAP. You know CAP? Les comités d'accompagnement aux plaintes. They can work on the mistreatment field too, and they can be very supportive. There is organism in your community. You can, for example, if you are working with Alzheimer people, maybe it's a good idea to speak with the Alzheimer organism. I know, you are there. And you know that there is at Montreal a resources, maybe you don't know, 211. Are you aware about this? If you are looking for everything, if you need to feed people or to know an advocacy organism for disabled person, you can call 211. There is a researchist where no, it's in. No, 211, it's not 311. 311, it's Info Santé. 211, it's to get an organism who can help you, to inform you, for example, or maybe to help you to, yeah. So I'm from an organization called Alzheimer Group, AGI, and I know Alzheimer's Society of Montreal is here. And I'm not going to speak on behalf of you, but we have lots of clients who come into our office and who talk about mistreatment or signs of mistreatment or fear for going into long-term care facilities. We also at AGI have placement support group where we have people who are bringing up fears of mistreatment, people who sit on users committees at, say, Maimonides and other places. And I think what the problem is that I don't know if we're getting the message and maybe getting the answers today is the families, they feel defeated. They don't know how to proceed. You're hearing from the actual users committee that they don't feel like they have the power and the vision. So how is it in, well, you have the vision, but you don't have the power. To get to an ombudsman is taking 90 days. That's ridiculous. So do they go directly to the ombudsman? Should they go to the user committee? So then why would the users committee exist if they don't feel like they're... Because first of all, they know more about the specific environment, first of all. You can speak with people because you understand the services who's here, okay? And you can inform about all resources, about rights, of course, but you can refer to good services too. So that's what we... It's a human who take care of you in this very unhuman system. So that's what we do at It's a very beautiful place for me. That's what we do, I mean, at different organizations like AGI, Alzheimer's Society of Montreal, and users committees. But I feel like because it comes, a lot of it's top down, or they're afraid of making complaints because of their misuse, or they feel like they have to hire a caregiver 24/7 or always be there, where they can't miss a day because they're fearful of mistreatment or neglect or whatever the case may be. So I guess what type of recommendations can we move forward so that
families can make that really tough decision about having their loved ones move into a facility, and they can still go home at the end of the night feeling like there's some trust within the organization. Now, I don't mean to paint a meek kind of a picture, because I know there's some wonderful staff members who work at these facilities, but the reality is that there's still this underlying fear, everything that goes through the newspapers and things, that there will be some type of neglect and mistreatment. So, certain situation, CUSM did it. CUSM make a campaign sometime outside of establishment. No, I know, but I understand. It's. I feel. I know that within our committee, we feel to a great extent like all we're doing is putting Band-Aids on wounds that never heal. We've almost become a support system, for A support group. for each other. Yeah. We've become a support group. Yeah, but it's the first step. It's the first step. You're not alone. You can support people. You can support you. What we need to ask, though, is that we have to go further, Ms. Benoit. Yeah. We have to ask what step can we take next to make things better. Yeah. And I think that's a good issue for all of you who are in the users committees. How could you get more, and maybe there should be some organization outside of the, whether it be HVD or another organization, but some organization that has some power, that's not kind of dependent on the institution directors, that could kind of, and also get some resources to do this. Whether, because I don't think you need just training, you need more than that, I think, in order to. Training related and to be linked. You need training, but you also need clout. Clout. That's a good word. They need more clout. So how can they get more clout? I have a question. Okay, but You still have did you write the recommendation? No. So, It's finished now. we have a It's- question. it's- Maybe we can make a testimony of this, not just question, but feeling, Maybe we could ask and make the proposition to be more linked, to have more reinforced committee with training, etc. Be more efficacious. How do we do that? How can we actually affect change? Development funding. Well, this is the answer. Whenever we meet with a manager, the answer is we don't have funding. But there should be some funding, I think, somehow to get you a step further. Or staff. And maybe this is what we should. Staff in the But we institution could- and forget about us. No, but we're in a situation where our recommendations from here will go to the minister, because I will be having a meeting with Joanne after this conference to give her all the recommendations. So I want to know what recommendations you want me to bring. It's very, very important. That's why I'm pushing on the recommendation. It's all very well done. Pardon? Yeah, no, come on, let's go. What did she say? What did you say about the On government? avait besoin de savoir qu'il y a une personne anglaise sur le gouvernement pour notre cas. It's another story. Have you enough services when you are anglophone? It's another. It's another question. A plenary session in a couple of hours, Yeah. and we've Yeah. got about 3 minutes left. Yeah. What's one recommendation that I can say publicly? Okay. So I'd like to hear it from them, though. yeah. I don't want to make. I think it all boils down to funding, a lack of funding. That's what I just said Okay. 2 minutes ago. We'd like the funding, though, to do So- what exactly? Everything, staffing, Starting of what? Less stress. Less regular stress for staffing them. of PADs, nurses, they keep cutting in our institution. The fundamental problem it's lack of resources in health sector. That's it. We had to ask for funding for the user I'm going to group. record these. What about, we talked about the COs being too big, the space, the time between the committee and the powers that be is too far and Yeah. too long. Okay, that you need a recommendation to, how do you shorten Mm-hmm. the contact time and distance between the powers that be and the committee? Okay. Someone over there mentioned the importance of outside structure and support.
that internally, I think it's very difficult for any committee to try and get things done. The importance of having outside training and outside exchange of what other people are doing, what other groups are doing, to try and maybe act with different residents or users committees from different organizations together. Would maybe have more power, more clout, as somebody said. The other thing, someone just made a comment and just tell me if it's something we want me to report, that I think was really important is that the whole notion of committees not being combative or negative, that really trying to bring about support, being positive, bringing innovation, new ideas, not pointing fingers, but saying what can we do together to move things on. Je pense que les comités doivent aussi être capables de recueillir des faits, d'être crédibles, de construire cette crédibilité-là aussi. Credibility? Okay. Yeah, credibility is very important, and you know that you can hire a researcher. Huh? I know that there is not a lot of budget, but you can ask for an expertise to collect information and data. And more than, don't do only quantitative, not just statistics. You have to make both statistic of problems, recurrency, and of course qualitative information, because you know Anecdotal, you know, stats and anecdotes. The most important is to more teamwork from all levels. we will drop. What I seem to understand is basically that the user committee needs to be able to access persons who can give them support and expertise when they feel they're not moving forward and resolving the problems they want to resolve. Yeah. That's part of what they're describing, and it ends up being an internal cycle where they don't get it. So they need external support and consult to be able to figure out strategies to move these problems forward so that they get results and not just feel that they're sitting there without unempowered. That's basically what they're Et c'est aussi important que les gens apprennent à faire le suivi des situations. Le suivi est vraiment important. Des fois, on manque d'outils pour faire ces suivis-là. Puis si on les laisse tomber, c'est là que c'est non. And have good tools to do good follow-up, because it's not only being there that there is a problem, it's important to be sure that there is a continuous answer. Continuity. Yeah. So is it a proposition all people are interested in? I just have 2 points to add. I think one is that we do have. Hi, I have 2 points to add. And that is that there is an elder mistreatment helpline that could be very helpful to the user committees. It's an expertise that this team has developed, and they can give you some guidelines and some direction. User committees, anybody can call. The other point is that in the CIUS Centre-Ouest and in other CIUSs as well, if there's a U in it, it means that the university affiliated center, and that means that it's a teaching center, and most of them will have a research affiliation. So for instance, Centre-Ouest has a center for research and expertise in social gerontology that could be helpful in terms of research. But you know, finally, you know that all this organism can just inform you. Protecteur du citoyen, commissaire à la qualité au service, le CAF, www.vaudroits.com, vaudroitssanté.com, it's not in English, but CAF can do answer in English. So all this organism can inform you, support you. You are not alone. And of course, the main proposition we made today, it's, I think, we need external help, support, reinforcement, and work together. Is it the principal proposition we have today? Yeah? But also the funding, And the funding. And the funding. You know the saying, resources are wonderful, and it does make you feel more empowered and you're not alone. But if you have all these resources, to give another example, if you're looking for work and you have all these people helping you do a resume to your blue in the face, an English expression, to do resumes like this,
I'm trying to say you have a lot of resources, and if you're looking for work, if you have a lot of resources to help you do resumes, but you can't solve the problem because there's no funding or nobody wants to listen, people do get burnt out. And that's part of the problem because of the burnout, because there's no, and then it goes round and round. Okay. So we Okay. have